Dans mon précédent réel, j'ai parlé de ce qu'il faut faire en cas de coup de chaleur, mais un coup de chaleur, c'est quoi exactement? Pourquoi ça se produit? Vous avez été nombreux à me le demander par message. Vous le savez comme moi que la température corporelle doit rester autour des 37, et pour autant, parfois, la température autour va être supérieure. Ou même, on n'a pas besoin d'aller sur des températures très élevées pour pouvoir provoquer un coup de chaleur. Le corps humain régule sa température en effectuant ce qu'on appelle de la thermolyse, via plusieurs mécanismes, dont la sudation, donc l'évaporation d'eau, qui déjà peut faire perdre 1,5 litre de flotte par heure. Quand vous dites vous hydrater en cas de chaleur, c'est pas du bullshit. Ensuite, il y a tout ce qui est vasodilatation. Les vaisseaux sanguins vont se dilater et on va avoir une redistribution du débit sanguin dans certaines régions du corps, et notamment au niveau de la peau, encore une fois pour permettre d'éliminer de la chaleur, et du coup, il y a certains organes qui vont être moins bien irrigués. Et au bout d'un moment, si la chaleur ne diminue pas, les mécanismes de thermolyse vont être dépassés. Et là, va y avoir un emballement. Le corps commence à se déshydrater, encore une fois, parce qu'on a essayé d'éliminer la chaleur via notamment la sudation et qu'on a perdu beaucoup de flotte. Et ensuite, on a cette mauvaise irrigation de certains organes. Bref, on a un emballement au niveau de l'organisme, et quand ces mécanismes vont être dépassés, la température corporelle ne va faire qu'augmenter. Sauf que quand on dépasse un certain seuil, on va commencer à avoir ce qu'on appelle de la cytotoxicité, c'est-à-dire une destruction des cellules et notamment des protéines. Parce que les protéines de notre corps, les organes de notre corps ne sont pas faits pour vivre à plus de 41 degrés. Mais même en dessous, il peut commencer à y avoir des dommages qui vont être sévères, notamment au niveau des reins, du foie, mais également du cerveau. C'est pour ça qu'on va avoir des troubles de la vigilance en cas de coup de chaleur. Mais le coup de chaleur n'arrive pas d'un coup, il y a plusieurs étapes avant qui doivent alerter. La première étape, c'est l'épuisement hyperthermique. La température corporelle est inférieure à 40 degrés, mais on a une personne qui ne peut plus poursuivre son effort et qui est extrêmement fatiguée et qui peut présenter certains vertiges, etc. Là déjà, il faut commencer à refroidir la personne et surtout qu'elle arrête l'effort physique qu'elle est en train de faire. Ensuite, on retrouve l'accident hyperthermique, qui est le stade plus avancé de l'épuisement hyperthermique. Au niveau de la clinique, il n'y a pas grand chose qui va changer, ça va plus se voir au niveau des paramètres biologiques, avec déjà là une atteinte du foie et des reins, mais sans troubles neurologiques associés. Les troubles neurologiques associés, ça va vraiment être l'étape d'après, le coup de chaleur à l'effort ou le coup de chaleur environnemental. C'est deux types de coups de chaleur différents qui vont dépendre en fait d'où vient la hausse de la température. Mais dans les deux cas, on va avoir des troubles neurologiques avec soit un coma ou des troubles de la vigilance, des troubles de la motricité, etc. Jusqu'à parfois des convulsions et une température corporelle qui va être généralement supérieure à 40 degrés. Le coup de chaleur à l'effort, ça va être lié vraiment à une activité physique sans forcément un environnement extrêmement chaud. Un marathonien qui court sous 30 degrés, il peut faire un coup de chaleur à l'effort. Alors le coup de chaleur environnemental, ça va vraiment être lié à la température environnementale